Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue sur cette tension entre deux corps de la justice, avocats et magistrats. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Nous vous donnons la parole. Nous avons en ligne un des acteurs de la justice, l'avocat Maître Ahmed Ba. Bonjour Maître. Oui, bonjour Monsieur Antoine Diouf. Vous êtes le bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats. Maître, pourquoi cette tension entre deux corps importants d'une grande famille qui est celle de la justice? Bon, nous avons, en ce qui nous concerne, fait de notre mieux pour l'éviter, puisque nous sommes allés voir les plus hauts magistrats, discuter avec eux de cette situation-là. Malheureusement, nous sentons que voilà, l'apaisement que nous voulons n'est peut-être pas souhaité par l'autre partie. Alors, Maître, vous avez lancé un avis dans tous les cabinets. Est-ce que cela ne va pas davantage justement crisper la situation? Mais nous sommes obligés malheureusement de nous préparer au pire, parce que nous avons été saisis pour initier des poursuites disciplinaires contre Maître Mamadama Gueye. Nous avons fait une réponse pour dire que des rapporteurs vont être désignés pour enquêter, pour faire une enquête sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Bon, a priori, nous pensons que si on saisit le bâtonnier pour lui demander de faire une enquête, de poursuivre, on doit pouvoir attendre au moins que le bâtonnier fasse son travail ou ne le fasse pas avant d'envisager autre chose. Or, il semble que, en dehors des poursuites disciplinaires qui sont demandées contre notre confrère, oui, il y aurait une procédure pénale à l'initiative de l'UMS, semble-t-il. Nous n'avons pas encore vu la plainte, mais lors des différents échanges avec les magistrats, la plainte a été confirmée de l'UMS que nous n'avons pas encore vue. Et c'est sur la base de cette plainte qu'on souhaite aujourd'hui entendre le bâtonnier Maître Mamadama Gueye par la gendarmerie. Alors, contrairement à tous les usages, contrairement à la pratique, puisque la pratique veut que lorsqu'un avocat est poursuivi, d'abord le bâtonnier est préalablement consulté, et cela c'est un texte qui le dit, le règlement UEMOA sur la profession d'avocat. D'accord? Donc le bâtonnier n'a pas été consulté pour des poursuites pénales contre Maître Mamadama Gueye. Et ensuite on veut le faire entendre par la gendarmerie. Ce que nous refusons. oui. Nous refusons parce que nous considérons que ce n'est pas une règle de courtoisie comme le dit monsieur l'avocat général, enfin monsieur le procureur général, mais c'est plutôt un usage qui était d'ailleurs dans les textes avant. D'accord? C'était une règle textuelle et qui est devenue un usage et qui est un usage largement suivi et pratiqué. Tous les jours, je reçois des courriers du parquet général qui veut entendre des avocats et effectivement, c'est ça la règle. Très bien. Et cette règle est d'autant plus stricte que lorsque dans cette affaire, nous sommes quand même en présence d'un ancien bâtonnier. Mais, donc, alors, est-ce que l'interpeller par la gendarmerie. Oui, est-ce que vous pensez justement aux conséquences différentes entre avocats et magistrats, les conséquences qui peuvent découler de tout cela? Nous sommes allés voir tous les hauts magistrats pour leur dire faisons en sorte d'éviter une confrontation entre nos corporations. Aucune n'y gagne et la justice encore moins. Bon, mais malheureusement, on constate qu'on persiste à vouloir faire entendre notre bâtonnier par la gendarmerie. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Très bien. Et on l'a dit très clairement. Merci, Maître Ahmed Ba. Je rappelle que vous êtes le bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats. Nous avons un autre intervenant en ligne, M. Maguette Diop. Bonjour, M. Diop. Bonjour Antoine. Vous êtes le président de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. Maguette Diop, il y a une situation tendue entre deux mamelles de la justice, en tout cas deux corps importants de la justice. Je le disais tout à l'heure à Maître Ba. Comment peut-on en arriver là? Voilà, je vous remercie M. Diouf. Je vais d'abord saluer les auditeurs de la RFM. Alors, ce que je voudrais tout simplement dire par rapport à cela est que je me départis vraiment de la sortie de monsieur le bâtonnier, parce que ça, on ne l'attendait pas de lui. Oui. S'il va jusqu'à inviter les avocats à se dresser contre les magistrats, ça, franchement, on ne l'attendait pas de lui.
Alors, cela dit, il faut tout simplement préciser une chose. Il n'y a jamais eu de nuage entre les magistrats et les avocats. Ah oui. Vous n'avez jamais entendu parler d'un avocat autre que Maître Mamadou Gueye. Le bureau exécutif de l'UMS s'en est pris à Maître Mamadou Gueye parce que vous tous, vous l'avez relayé. Il a fait une sortie, il a invité la presse, au vu et au su de tout le monde, a tenu des propos qui, de par leur généralité, jettent l'opprobre sur tous les magistrats, sur toute l'institution judiciaire, dans toutes ses composantes. En parlant de corruption. Ça que nous dénonçons. Oui. Alors, Maître Adama Gueye, justement, a parlé de corruption dans les milieux de la justice. On parle de corruption dans la magistrature. On sait que cela vous dérange. Et quelle est la réalité dans tout cela? Attention, Antoine, à toute chose, il faut savoir raison garder. L'UMS a toujours élevé sa voix lorsque un tel problème se pose. On a toujours dit à la face du monde qu'un magistrat, quel que soit son rang, quel que soit son grade, doit être au-dessus de tout soupçon. Mais non, c'est pas ce que Maître Mamadou Gueye a dit. Maître Mamadou Gueye était conseiller d'une des parties qui était dans la cour. Dans l'affaire Vassila. En premier ressort, en appel et même devant la Cour suprême. Et après, contre toute attente, il revient convoquer la presse pour dire qu'il y a la corruption dans la justice jusqu'à ses plus hautes instances. C'est ça qui n'est pas admissible. L'UMS ne peut pas du tout faire l'apologie de la corruption. C'est même insensé. Oui. Et même si vous faites attention, l'UMS a toujours, je ne dis même pas l'UMS, mais les instances habilitées de la magistrature ont toujours pris les responsabilités à chaque fois que de telles questions se posent dans la justice. Oui, au-delà de cette question de façon générale, j'ai posé la question de façon globale. La corruption dans la magistrature, vous la la niez corruption dans la pas? magistrature, elle doit être combattue. Elle doit être combattue partout, même au barreau, même dans tous les autres corps, dans tous les autres compartiments de l'État. La corruption doit être bannie sous toutes ses facettes. Ça, on est d'accord sur ça. Mais c'est pas ce qu'on a fait. Est-ce qu'on vous a rapporté la preuve d'un cas avéré? Je ne dis pas simplement allégué, mais d'un cas avéré de corruption. La corruption ne se présume pas. Si la corruption était avérée, quel que soit le magistrat qui est en cause, et le MES fera entendre sa voix. Comme cela a été le cas dans... Je termine, on ne peut pas sur la base de ça mettre tous les magistrats dans le même sac. Ça, c'est injuste, il faut le déplorer. C'est vrai qu'on a connu des cas de corruption, on en a tiré les conséquences, tout cela. Mais pour revenir justement aux poursuites disciplinaires concernant Maître Adama Gueye, la procédure pénale, voilà ce sur quoi il est revenu Maître Ahmed Ba. Vous insistez sur une procédure pénale contre Maître Adama Gueye? Oui, la procédure pénale, ça relève de l'apanage de M. le procureur général par la Cour d'appel. La procédure disciplinaire relève de l'ordre des avocats, du Conseil de l'ordre que le bâtonnier, lui, a l'honneur de présider. Donc c'est à eux de nous donner, de dire quelles sont les suites qui doivent être réservées à ça. Toujours est-il que nous rendons journellement la justice aux citoyens. Mais si nous estimons nous aussi avoir été lésés, mais la seule voie qui s'offre à nous, c'est de s'adresser aux instances habilitées pour que justice nous soit rendue, nous aussi. Parce que aussi, notre honneur a été bafoué, notre honorabilité a été traînée dans la boue et on ne pouvait pas laisser impassible devant une telle situation que nous jugeons injuste. Voilà, une situation tendue. Est-ce qu'on peut espérer très rapidement que le calme revienne au sein de la famille de la justice? Je vais vous dire, M. Diouf, la sortie de M. le bâtonnier, personne ne l'attendait. D'autant plus que même au sein de l'ordre des avocats, même au sein du Conseil de l'ordre, il y avait des bonnes volontés qui ont pris leur bâton de pèlerin pour rapprocher les partis. Et c'est ça qu'on attendait de lui. Mais pas ce discours va-t-en-guerre et à quoi bon, ça ne sert à rien. D'autant plus, en tout cas, ce que je veux dire par rapport à ça, l'UMS est toujours disposé à dialoguer. L'UMS est toujours disposé à se concerter avec tous les acteurs de la justice, mais pourvu que les règles du jeu soient scrupuleusement respectées.
Dialoguer jusqu'à laisser tomber certaines procédures. Oui, pour terminer, dialoguer jusqu'à laisser certaines procédures intentées contre Maître Mame Adama Gueye. Cela peut arriver. Je ne vous ai pas entendu. Je dis, oui, vous parlez de dialogue. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à laisser tomber certaines procédures intentées contre Maître Mame Adama Gueye? C'est possible. Je vous répète, moi, au niveau de l'UMS, on avait même envisagé de le faire une visite de courtoisie à M. le bâtiment. Ah oui. J'ai même contacté un de leurs pour qu'une visite de courtoisie, parce qu'on le fait, on sacrifie à la tradition. À chaque fois qu'un bureau est nouvellement élu, on fait le tour des chefs de juridiction, mais aussi du bâtiment, du greffe, et de tous les autres acteurs de la justice. On était dans cette dynamique. C'est pourquoi moi je ne peux pas comprendre que le bâtonnier puisse vraiment adopter une telle position. Et je me demande, est-ce que même cette position reflète celle de la présente majorité des avocats? Merci en tout cas, Maguette Diop. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Point de vue donc, c'est sur cette tension entre deux corps de la justice, avocats et magistrats, et vous avez la parole. Non, il n'y a plus d'intervenants, nous allons nous en arrêter là.